Ok. Maintenant, nous allons définir densité encore. Densité encore, tout d'abord, il faut que nous disions que si c'est un solide, un liquide, ou bien si c'est un gaz. Pour un solide avec un liquide, densité 1, nous définissons les mêmes gens. Donc, première définition, on va densité pour liquide avec solide là. Si c'est un liquide ou bien un solide, densité 1, on définit comme étant masse volumique corps ça veut dire corps qui est solide ou bien qui est liquide là, divisé par masse volumique de l'eau. De l'eau, c'est référence pour déterminer densité d'un corps qui est solide. Par exemple, si je considère un corps qui est solide tant que aluminium, densité aluminium, la P égale c'est masse volumique aluminium nan, divisé par masse volumique de l'eau. Par exemple, si je prends un corps qui est liquide tant que benzène ou bien si je prends l'huile, masse volumique l'huile là, la P égale masse volumique et densité l'huile là alors, désolé, la P égale la masse volumique et l'huile là divisé par masse volumique de l'eau. Mais si c'était un gaz, densité un gaz lui-même, égale masse volumique gaz là divisé par masse volumique de l'air. Pour gaz, c'est air là qui référence là, tandis que pour liquide avec et solide, c'est de l'eau qui référence pour déterminer densité corps là. En fait, densité corps là est utile pour comparer deux corps, pour connaître par exemple suivant une échelle, par exemple pour solide avec liquide, on peut faire une échelle, suivant par exemple pour même volume là, grâce à densité 1, je peux connaître qui est qui pile. Par exemple, on doit faire une échelle qui croissante dans ce sens ça. Et bien, moun qui n'a qui tant ou pi ou dans échelle là, c'est par exemple pour un même volume, c'est au même cap pilou. Maintenant, température encore qui s'allie. Température encore c'est un paramètre. Nous dit bien un paramètre qui baille information sur agitation qui gagne dans mi-temps atome yo. Li baille énergie cinétique moyenne atome yo. Yo mesure li grâce à un thermomètre. Par exemple, mon exemple, une image d'un thermomètre là, ça c'est ça un thermomètre infrarouge. Mais nous avons l'autre exemple thermomètre, c'est un thermomètre à mercure. Ça, c'est un thermomètre lui-même qui utilise ça une sonde. Donc, ça lui-même électronique. Ça a utilisé une radiation infrarouge. Ça lui-même un liquide là-dedans qui c'est mercure, thermomètre à mercure. Ça lui-même un sonde là-dedans. Échelle température. En général, nous utilisons trois échelles de température. Nous utilisons Fahrenheit, Celsius avec Kelvin. Et si il y a une relation qui existe entre trois échelles, par exemple, nous connaissons par exemple degré Fahrenheit là lui-même, il est égal à 1,8 degré C plus 32. Donc, on peut convertir degré C en Fahrenheit. Je une relation qui existe entre degré C et Fahrenheit, et bien on est juste tiré dans la formule ça là. Par exemple, si on tire là, la vine bombe et 1,8 degré C plus 32 qui est déjà égal à F. Donc, la vine bombe nous 1,8 degré C égal à F moins 32. Donc, degré C cap égal à F moins 32 divisé par 1,8. Et puis, l'autre relation qui gagne, nous avons par exemple Kelvin qui est égal à degré C plus 273. Donc, ça c'est formule qui permet de nous passer d'une échelle à une autre. Par exemple, si on dit nous un corps, température est égale à 20 degrés C, là nous avons dans l'échelle Celsius là. Si c'est dans l'échelle Kelvin, il t'a vinn ba nous c'est 20 degrés C1 plus 273 là, cap ba nous donc K est égal à 293, T est égal à 293 Kelvin. Et si nous avons Fahrenheit là, nous avons fait même bagarre là, nous avons dit F, nous avons fait c'est 1,8 par 20 degrés C1 plus 32. Donc ça t'a nous à peu près 36 plus 32 qui fait 68 Fahrenheit. Maintenant, l'autre notion qui est importante, en grandeur physique qui est importante, c'est pression. Rapidement, on a défini pression. Comment on définit pression? Pression, c'est le rapport entre une force divisé par une surface. Mais qui surface? C'est surface force la exercer sur l'état. Si on regarde dans cette image qui là, nous avons un marteau, on a essayé de rentrer un clou
par exemple, disons, dans un bois. Donc, nous exerçons, grâce avec maton, nous exerçons force sous tête clou là. Et puis, donc, tête clou en surface, donc ça qui vient créer une pression. Et même force salariée, par exemple, nous avons reconduit à travers extrémité clou encore, qui vient bailler une autre pression. Mais, pour nous dire bien, il y a un autre type de pression, par exemple, pression dans liquide ou bien en général dans fluide. Là, on dit fluide. En réalité, il fait référence à soit un gaz, soit un liquide. Donc, définition de pour pression dans liquide là, la même barrière pour gaz tout. Qui ça nous constater? Là, nous dans liquide, par exemple, si nous dans de l'eau, si nous dans la mer, à mesure que nous descendons, c'est à mesure que pression l'a augmenté. Par exemple, si là à la surface, par exemple, nous avons pression atmosphérique là, qui est égale à 1 bar ou bien 1 atmosphère. Tant que nous descendons, nous avons constaté pression ça l'a augmenté. À tel point, là, nous avons un liquide ou bien un gaz, pression lui-même, est égale à ρ, G, H. Avec ρ, qui c'est masse volumique liquide là ou bien gaz là. Et puis H, c'est hauteur oui, profondeur là alors. Disons profondeur là. H, c'est la profondeur à laquelle on se trouve. Et puis, G en lui-même, c'est un constante qui est égal à 9,8 mètres par seconde au carré. Ça aurait l'intensité de la pesanteur là. Donc ça veut dire sim là en profondeur de 10 mètres. Et si je dans de l'eau, par exemple, on connaît masse volumique de l'eau, c'est 1 kg par litre ou bien 1 g par centimètre cube. Donc, ça va venir moins 1 g par centimètre cube. Donc, comme pression, c'est ρGH. Donc, pression va venir nous, c'est 1 g par centimètre cube. 1 g par centimètre cube par et G1 qui c'est 9,8 mètres par seconde au carré par H lui-même qui c'est 10 mètres. Bien entendu, là, il faut que nous mettions tout dans la même unité. Par exemple, tout centimètre cube, on a mis en mètre cube. Et puis, au final, pour nous venir une unité qui a unité pression.